Wesh rouillard, bien ou quoi? Bien, bien. Bah, il paraît que c'est la 100e vidéo, et puis c'est les 2 ans de la chaîne, wesh. Alors, plein de choses à vous annoncer, donc top générique, et on se retrouve dans un accoutrement normal, juste après le générique. À tout de suite. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme je vous l'avais dit dans la petite introduction faite à ma manière, nous sommes donc à la 100e vidéo. Et oui, 2 ans aussi, 2 ans de YouTube, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo un petit peu ailleurs. Alors je suis très proche du château de Fontainebleau, dans la forêt de Fontainebleau. Alors plein d'annonces à vous faire, plein de bonnes nouvelles. J'ai été absent de YouTube pendant un petit moment, je vous l'avais dit, je savais pas trop organiser mon temps, mais une grande nouvelle, je vais vous la dire maintenant, on va pas passer des heures. Ceci dit, cette vidéo, je vais la tourner pendant tout le long de mon séjour, hein, puisque on est pendant le pont. Je suis à Fontainebleau depuis hier. Mais je vais essayer de vous faire visiter le château de Fontainebleau. Je ne sais pas du tout si c'est ouvert. Alors aujourd'hui, petite balade en forêt de Fontainebleau pour l'après-midi. Je prévois un petit programme à partager avec vous, avec des petits temps d'images en musique. Mais voilà, on a dépassé les 180 abonnés. Donc merci à vous pour cette chaîne qui avait un petit peu de mal à démarrer, mais dont je voulais pas faire la pub tant que c'était pas tout à fait prêt, hein, on était à la préparation. On passe maintenant à une phase 2 de mes objectifs, hein, puisque les principaux objectifs sont atteints, c'est-à-dire au départ de me sortir de la merde financièrement, moralement, physiquement et tout ce que vous voulez. Ça, c'est fait, il n'y a plus de soucis là-dessus. J'ai retrouvé une vie normale grâce à grâce à mon entourage, bien entendu, mais aussi surtout à votre soutien. Donc, j'ai retrouvé, voilà, en Normandie, en tout cas, une vie normale, que ce soit financièrement, etc., etc. Donc, la phase 2 approche. Et qu'est-ce que c'est la phase 2? C'est le permis de conduire. Sachez, je vous l'annonce officiellement, je vous l'avais dit, je crois, dans la dernière vidéo que j'allais passer mon code. Eh bien, j'ai eu mon code du premier coup. Donc, je commence... je ne sais pas si la vidéo sera diffusée d'ici là, mais je commence les cours de conduite le 17 mai, le lundi 17 mai. Donc vous en saurez plus, mais la première étape, j'ai la moitié du permis de conduire et tout va bien, quoi. Hein. Il aura fallu 2 ans puisque la chaîne a été ouverte en mai 2019. À cette époque, je savais pas du tout comment j'allais m'en tirer. J'étais dans un état de morale et de fatigue surtout assez lamentable. Et puis au fur et à mesure des vidéos, des hauts, des bas évidemment. Il y a de l'administration qui m'a fait un petit peu de blague, donc il y a eu des moments un petit peu plus difficiles que d'autres, mais voilà, le but de cette première partie que je ne pensais pas durer aussi longtemps, puis finalement ça pouvait pas être autrement. Le but de cette première partie de ma chaîne YouTube, c'était vraiment de montrer que quand on veut faire quelque chose, eh bien ça prend du temps, bien entendu, 2 ans quand même, mais à partir du moment où on a des objectifs, on a du soutien, donc le vôtre, eh bien on peut arriver à quelque chose et à se reconstruire une petite vie malgré les difficultés qu'on peut tous avoir dans notre vie. Donc voilà, donc là on n'est plus dans la reconstruction, puisque ça y est, je suis reconstruit entre guillemets. On est dans la construction de projets, donc avec le passage du permis de conduire qui est pour bientôt. Alors normalement, si malgré le méchant Covid, s'il y a la place et les cours sont bien quand il faut, l'inspection pour le passage du permis de conduire, si tout coule bien, on va dire, eh bien, il est possible que je sois titulaire du permis de conduire à partir du mois de juillet, mais c'est encore à voir parce que j'ai 30 heures de conduite à faire, donc et il faut que je l'ai du premier coup, ce qui
est moins sûr parce que c'est pas si facile que ça d'avoir le permis de conduire du premier coup. Mais toujours est-il que ça a bien avancé dans mon histoire. Donc je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui en forêt de Fontainebleau pour changer un petit peu. Je profite de ce long week-end pour me ressourcer, pour faire cette vidéo. J'ai attendu un petit peu avant de refaire une vidéo parce que je savais que j'allais faire celle-là. Donc je vous propose les petites visites que je vais pouvoir faire tout au long de la semaine avec vous. Et puis je vais pas encore reprendre une vidéo par semaine pour l'instant puisque j'ai le boulot, la formation, faut que j'ai pas toujours des horaires du temps libre, j'ai pas forcément le temps de monter la vidéo pour le week-end. Tout ça ça se met en place, hein. J'ai changé de formation, le boulot c'est pareil, donc je sais pas trop quand je suis disponible, si les vidéos vont être forcément le week-end ou quoi. Pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous mettre une vidéo tous les 15 jours. Et puis on verra. Alors je vais pas tout filmer sur Fontainebleau à cette sortie-là, puisque j'aurai d'autres choses à vous faire découvrir quand je reviendrai, puisque je viens rarement, mais je viens de temps en temps dans ma base. Peut-être le lac de Bois-le-Roi. Je vais voir si je peux l'intérieur du château de Fontainebleau vous faire quelques images, et puis un petit peu de forêt. Puis après je sais pas du tout. Voilà, je pensais aller dans des coins un peu célèbres de la forêt, mais je vais peut-être pas y aller cette fois-là. Et puis j'avais commencé à vouloir, je crois que c'était en 2019, à vous faire visiter des quartiers de Paris, mais j'attends d'avoir la nouvelle caméra pour avoir des images de meilleure qualité. Voilà. En ce qui concerne la nouvelle caméra, je l'ai pas acheté tout de suite, j'ai gardé de l'argent de côté, j'attends d'être un petit peu plus riche. C'est la Sony SV1 comme je vous l'avais montré. C'est pour moi la caméra idéale pour les vlogs, étant donné que je peux brancher un micro, qu'elle est stabilisée comme il faut, qu'elle est à 20 mégapixels selon ce qu'ils disent. J'ai vu aussi beaucoup de unboxing et de présentation de cette caméra sur YouTube, et effectivement, comme moi j'ai besoin d'une caméra compacte, pas beaucoup plus grosse que celle que j'ai là, et bien la seule qui correspond à mes besoins, avec une prise micro et avec il y a même une bonnette anti-vent qui va sur la caméra elle-même. Voilà, je mets de l'argent de côté, et puis peut-être que pour le mois de juin, juillet, je vais voir ce que je peux faire. J'avais les moyens de l'acheter, mais j'attends d'avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir la commander. Alors je l'ai trouvé dans les alentours de 700 €, c'est une somme quand même, et c'est pour ça que je préfère pas mettre 700 € tout de suite, d'autant que j'ai trouvé aussi des micros, un micro HF cravate à mettre dessus pour que je puisse être un petit peu plus libre, puisque là je tiens une perche et c'est pas évident de faire tout ce que je veux faire en vidéo comme ça. Donc voilà, pour les sorties à Paris, étant donné que c'est une très bonne caméra de vlog avec des systèmes de stabilisation, système aussi de netteté, un très bon autofocus. Bon pour les visites de Paris, j'attends de la voir. Et puis voilà, écoutez, je vous donne des nouvelles pendant la semaine. Je vais vous filmer quelques petits trucs. Il y aura des passages en musique. Et puis je sais pas du tout comment je vais faire cette vidéo là. Je vais mettre la semaine pour la tournée. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés, et puis voilà, puis je referai un live bientôt. Je vous dis pas au revoir tout de suite, je reconclurai la vidéo à la fin du tournage. Donc suite de mes aventures dans cette vidéo. À tout de suite. Bon, il flotte, donc à l'abri sous un arbre, et puis je vais voir ce que je fais après. Soit je rentre et je continue la balade demain, soit il y a un rayon de soleil, et puis je vais voir du côté du château.
Bon les amis, on est le lendemain, donc pas de chance, comme vous avez pu le voir, je me suis pris une saucée en rentrant de la forêt de Fontainebleau, et puis après un petit coup de soleil, et c'est là que j'ai fait les images dans la cour du château de Fontainebleau, hein. J'avais déjà filmé un petit peu le château de Fontainebleau, mais là je vous ai montré un petit peu d'autres endroits, un endroit où j'aime bien aller me balader quand on voit les petits ponts de bois là. Il n'y a jamais personne, hein, euh, quand je suis libre en semaine et que je viens ici, ça m'arrive, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo je crois, j'aime bien venir me balader, voire pique-niquer dans ce coin, parce que autour du château, il y a souvent du monde, mais quand on va un petit peu plus loin, vers les jardins, où il y a les petits coins les petits canaux de rivière qui passent, eh bien, en pleine semaine, il n'y a pas grand monde. Alors, j'ai pas eu de chance. Parce que je suis bien allé à Bois-le-Roi. D'ailleurs, je vous mets des images fixes et je vais vous expliquer pourquoi en illustration pendant que je parle. Alors déjà, le premier gros problème, c'est que j'ai choisi de faire ce petit séjour, moment de libre là, parce qu'il y avait le pont, et il fait un temps exécrable, c'est un temps pourri. Donc j'ai quand même eu des petits moments entre deux pluies, mais je suis allé ce matin dans l'espoir de me faire, que j'ai fait d'ailleurs, hein, je dis dans l'espoir, mais je l'ai fait, mais de, de façon vite faite, un petit pique-nique à la base de loisirs au lac de Bois-le-Roi, que je vous avais jamais montré, où je suis allé emmener quelques jeunes camarades quand j'étais à plein temps ici. Et là, franchement, il y avait pas grand monde, à part moi et puis quelques téméraires des jeunes là au skatepark. Et il s'avère encore en plus de ça, c'est que j'avais oublié la carte mémoire, puisque j'ai commencé à faire le montage des images d'hier. D'ailleurs, j'ai fini la partie château de Fontainebleau, parc du château de Fontainebleau tout à l'heure. Et je pensais que le montage, je mettais pas tant de temps que ça, et je viens de m'apercevoir que je viens d'y passer 3 heures, donc je mets plus de temps que je le pense. Et bah voilà, j'ai passé mon après-midi, je suis revenu vers 15h30 et je me suis reposé un petit peu et j'ai fait du montage et j'ai entendu que dehors ça flottait, heureusement que je suis rentré. Mais ce qui est dommage, c'est que bah, j'ai fait des images, alors des photos avec mon téléphone, puisque c'est même plus la peine d'essayer de faire des vidéos avec ce téléphone-là. Donc il va vraiment temps que je change de caméra et que je puisse m'offrir la ZV1. J'ai dit hier la SV1, chaque fois je me fais le coup, c'est la Sony ZV1 que j'achèterai quand ce sera le moment, peut-être dans un mois, dans 2 mois, je sais pas. En tout cas, voilà, de toute façon, sans carte mémoire, je pouvais pas faire grand-chose. Et bah, je suis un petit peu dégoûté par le temps qu'il fait, mais c'était à prévoir de toute façon, hein. Fallait regarder la météo. Hier, je m'en suis sorti, donc je finis la partie vidéo aujourd'hui. Demain, je rassemblerai quelques petits trucs à ramener à Bernay. Et puis voilà. J'ai fait aussi un test un peu plus poussé de la trottinette électrique, puisque je suis allé à Bois-le-Roi, qui est à 12 km en train, et de la gare de Bois-le-Roi au lac, jusqu'à la base de loisirs de Bois-le-Roi, il y a 5 km, je crois, à faire, mais sur pas de la nationale, je l'aurais pas fait en trottinette, mais sur la départementale. Mais j'ai fait de la départementale et il s'avère qu'elle a bien tenu le coup. Par contre, dès que le sol est un petit peu râpeux, je vous l'avais déjà dit en parlant de la trottinette, bah, j'ai les bras qui tremblent encore. Mais bon, voilà, j'ai fait 20 km aujourd'hui, resté de la batterie quand je suis rentré. Mais ça a permis de faire un petit test un petit test un petit peu plus poussé sur grande route de cette trottinette qui atteint quand même les 30 km heure. Donc voilà, mais sur une départementale,
on n'est pas très rassuré, hein, d'autant qu'on voit pas les voitures, parce que c'est pas équipé du tout de rétroviseur ni rien du tout, donc on voit pas les voitures. Donc ce que je faisais, c'est que quand il y avait la ligne blanche de mon côté, pour que les voitures soient tranquilles, pour pouvoir me doubler assez rapidement, à chaque fois qu'il y avait la ligne blanche, qui permettait pas aux voitures de me doubler, bah je marchais sur le côté et puis voilà. Parce qu'il faut jouer. J'étais pas sûr de moi là-dessus sur une grande route. Je suis pas très doué en trottinette, donc j'ai préféré faire comme ça. Je vous montre aussi. J'ai acheté un truc. Alors je vous laisse 2 secondes. J'ai trouvé je croyais que ça s'était arrêté, mais non. Euh, je vous avais dit qu'il me fallait une power bank, comme on appelle ça. Alors je vous fais pas le unboxing parce que moi j'adore les unboxings avec pendant 3 quarts d'heure on apprend qu'il y a un bel emballage et que c'est livré avec une notice d'utilisation et une pochette dont tout le monde se fout. Et quand c'est comme ça, je passe la vidéo à la moitié et on est toujours sur le détail de l'emballage. Donc je vous épargne ça parce que j'ai jamais compris pourquoi. Enfin bon, mais j'ai trouvé chez Action. Alors j'avais dit que j'achèterais plus grand chose chez Action parce que tout ce qui est électronique, ça me voilà. J'ai les câbles, notamment j'ai acheté pas mal de câbles USB 2 là pour le téléphone et il s'avère que ça dure 15 jours. Mais j'ai une camarade de formation qui en a acheté une qui m'a dit oui oui ça marche. Alors c'est une 16 000 milliampères heure, donc normalement ça devrait recharger mon téléphone plusieurs fois. Là j'ai testé, j'ai chargé la cigarette électronique plus le portable cet après-midi. Ça a perdu, il y a combien? Oh, bah, je sais pas, on peut pas voir quand c'est pas allumé. S'il y a 4 points lumineux, ça en a pas perdu encore un. Bon, ceci dit, c'est neuf, hein. Bon, voilà, mais j'ai payé ça moins de 20 euros chez Action. Et c'est aussi pour mettre avec le panneau solaire que je vous avais déjà montré. Donc affaire à suivre, je vous dirai si ça marche ou si ça marche pas. La suite des aventures, bah j'arrête parce que demain normalement ça fera le même temps qu'aujourd'hui, ça va être exécrable. J'ai de la visite demain de toute façon. Donc pour la vidéo c'est terminé. Je vous mets des images là pendant que je parle des petites photos que j'ai faites si j'ai réussi, parce que pareil j'ai les vidéos de mon portable sur l'ordinateur, ça marche pas. Alors normalement, il suffit de brancher le téléphone sur l'ordinateur via USB et on retrouve le fichier du téléphone. Et ben là, pas du tout. Je sais pas pourquoi. Puis je cherche pas à savoir. D'autant qu'il n'y a pas de SD dans mon téléphone. Sinon, je l'aurais mis dans l'appareil photo. Donc, bah, ça marche pas. Donc, je m'envoie les photos par mail, voyez-vous. Donc, c'est pas forcément évident. C'est juste pour faire une petite illustration. Pour la 100e vidéo, j'aurais préféré que ce soit dans d'autres conditions, mais c'est comme ça. Moi, en tout cas, je suis content de ce qui m'arrive en ce moment, de votre soutien. L'avenir de la chaîne, bah, ça va être de la construction, comme je vous l'avais dit dans l'intro. On va pouvoir vraiment concrètement construire le projet Van Life, puisque le permis de conduire c'est pour bientôt. J'ai eu le code. Alors le code, je l'ai passé à la poste et c'était royal, puisque je l'ai passé à la poste de Bernay, parce que c'est en partenariat avec la structure avec laquelle je peux passer le permis de conduire. Et moi je pensais, même par effectif réduit, qu'on allait nous mettre dans une salle avec on serait une petite dizaine, dans une salle avec un vidéoprojecteur, comme beaucoup d'entre vous ont connu quand ils ont passé le permis de conduire, mais pas du tout. Une dame très très gentille m'a accueilli avec un grand sourire en plus. Ils sont assez sympas, la poste de Bernay, même pour les courriers que j'ai pu envoyer, tout ça, et un très bon accueil. Et puis elle me fait aller dans un bureau classique, un administratif,
où il y a un beau fauteuil, 2 chaises en face. Donc moi, pensant qu'elle voulait me faire remplir un papier administratif, je m'assois sur une de ces 2 chaises, et puis elle me dit non, non, votre place c'est là, et elle m'indique le beau fauteuil qui devait être le bureau d'un conseiller financier ou quelqu'un de tranquille, hein, relax. J'ai pu me profiter du fauteuil, du beau bureau. Ils sont bien la Poste, hein, ils sont pas mal du tout. C'est autre chose que sur les routes ou que sur les voies de chemin de fer où voilà, c'était vraiment relax. Et donc j'ai passé le code sur tablette et j'étais pas confiant quand je suis parti. Je me suis dit bon bah c'est loupé mais c'est pas grave, j'ai le droit à autant d'essais que je veux. Et puis bah il y a ma monitrice d'auto-école qui m'appelle, qui m'a dit bah écoute t'as eu la nouvelle. J'ai dit j'ai pas encore regardé, j'étais en train de faire la cuisine à ce moment-là, mais elle me dit bon bah c'est gagné, tu l'as. Bon bah j'étais content quand même. Je pensais pas de l'avoir et finalement je l'ai eu du premier coup. Donc bah j'avais peur vraiment, on m'avait dit que, parce que pendant l'entraînement au code, et on a des séries de questions où il y a des pièges, où c'est un peu compliqué, où il faut bien poser le vocabulaire, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là, est-ce que c'est ça qu'ils ont voulu dire, ou est-ce que c'est ça, parce que sinon la réponse n'est pas la même. Et quand on passe vraiment l'examen, pour les jeunes qui regardent, qui vont peut-être le passer bientôt, quand on passe l'examen, c'est pas aussi compliqué que ça, il y a quelques questions pièges, mais finalement... y a pas, on se pose pas la question, oui, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il y a pas de piège comme ça. Donc, mais ça, on me l'avait dit que c'était un petit peu plus. L'examen était plus simple que les questions d'entraînement. Donc, je confirme, c'est bien vrai. Et puis bah voilà, j'ai le code en poche et je commence donc lundi. Aujourd'hui quand je tourne on est vendredi, donc lundi 17 mai je commence les leçons de conduite concrète. Je vais prendre le volant, donc j'ai demandé à ce qu'on appelle le président de la République pour qu'il reconfine Bernay à ce moment-là, parce que c'est quand même dangereux hein, de me lâcher sur la route, mais il n'a pas voulu. Donc si vous passez par Bernay, marchez bien sur les trottoirs, faites gaffe si vous êtes piéton, parce que je serai sur les routes avec une voiture dans les mains. Non, j'ai déjà conduit un petit peu, voilà, je suis pas non plus... c'était de la plaisanterie, bien entendu. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo tous les 15 jours. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme nouvelles? Je suis en train de réfléchir. Oui, alors là, c'est des nouvelles que j'aime pas trop donner parce que c'est suite à une situation délicate familiale. Hein. Mais pour l'achat du véhicule, ça suit son cours. Comme vous savez, je dois toucher une partie d'héritage suite au décès de mon frère. Hein. Donc, il y avait sa maison qui était à vendre depuis son décès en 2016 et bon il y a eu tout un tas de problèmes avec la notaire, tout ça. Bon voilà, on va pas en parler sur la chaîne YouTube, mais ça y est, la maison, le compromis de vente, je viens de signer le compromis de vente avec ma famille. Il y a une acheteuse pour la maison, donc ça suit son cours. J'espère que Madame la notaire fera bien attention son travail pour le reste, et je devrais avoir une somme qui me permettra d'acheter le futur véhicule. Et en attendant, ici, d'ailleurs je pourrais l'utiliser aussi à Bernay, en attendant de pouvoir acheter le véhicule, si l'administration met très longtemps, le temps de finir d'avoir le permis, enfin bon ça je l'aurai, mais le temps que tout ça se fasse, je ferai peut-être mes road trips dans une voiture mes premiers road trips dans une voiture tout à fait normale. En tout cas c'est une affaire à suivre. Je vous laisse là, je suis très très content, je vous remercie encore. Ceux qui veulent m'aider pour l'achat de la caméra, pour la suite de mes aventures,
ceux qui veulent me soutenir, il y a les pouces bleus qui sont un bon soutien. Il y a les commentaires. Et puis pour ceux qui ont un peu de moyens, qui souhaitent le faire, je mets aussi, comme d'habitude, en description mon lien pour les, j'ai oublié le nom, il y a PayPal et puis il y a l'autre là, enfin vous verrez bien, je me rappelle, c'est pas Utip, c'est bon, j'ai oublié le nom, mais le truc qui sert à faire des dons, voilà. Donc si certains d'entre vous souhaitent faire un petit don, ça partira dans l'achat de la caméra, dans l'essence future, dans tout ça. En tout cas, ça servira pour mes aventures, j'irai squatter partout, évidemment, et je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Voilà, la 100e vidéo, les 2 ans de ma chaîne, l'obtention du code, j'allais dire du permis de conduire, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne vendons pas la peau de la belle-mère avant de l'avoir tuée. Pour l'instant, ce n'est que le code. Donc, mais voilà, c'était une petite vidéo qu'il fallait absolument faire. Et puis, je vous retrouve bientôt en Normandie. Le retour, c'est après-demain pour moi. Je vais continuer le montage. Il y a du boulot au montage, mine de rien. Étant donné que je suis pas très bien équipé en caméra et tout ça, qu'il faut restabiliser un petit peu avec le montage et c'est pas bon. Bref, on va pas faire de cours de vidéo et bon, tant que j'ai pas le bon matériel, de toute façon, moi personnellement, je trouve pas mes vidéos très bonnes. Ça tremble de partout. Là, en intérieur, je suis pas équipé pour la lumière. Vous l'aurez entendu, il y a quand même des craquements de son. Je peux pas brancher un micro, alors que pour faire de la vidéo, faut du son, parce que c'est quand même 50% de la qualité de la vidéo, c'est le son. Le micro n'est pas forcément mauvais. J'ai entendu tout à l'heure au montage quand je suis sous la pluie, le son n'est pas forcément mauvais, mais il y a des craquements dessus. Puis bon, évidemment, dès qu'on s'éloigne de la caméra, on peut pas quoi. Mais par contre, au niveau acoustique, le son n'est pas pourri sur cette petite caméra. Mais là, pour tourner en intérieur, je n'ai pas de lumière. Vous voyez les reflets de mes lampes de chevet, tout ce que j'ai pu mettre pour m'éclairer dans mes lunettes. C'est une catastrophe. Et il y a certainement des ombres derrière moi. Donc, il faudra que je m'équipe, évidemment, pour faire de meilleures vidéos. Et surtout, la caméra stabilisée. Là, c'est quand même quelque chose d'important. On n'en est pas là. On fera au fur et à mesure. La chaîne progresse. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Merci encore pour tout vos soutiens, vos messages, vos encouragements, vos pouces bleus, vos pouces en bas aussi éventuellement. Donc noir maintenant sur le téléphone et non, c'est en haut, c'est noir sur le téléphone et c'est toujours bleu sur ordi. Et puis en bas, je crois que ça a toujours été noir et ça restera noir. Mais il n'y en a pas beaucoup. On fera une petite analyse aussi de nombre de vues, de tout ça de ma chaîne, peut-être dans la prochaine vidéo. Mais c'est pas si mal que ça. Le pourcentage des pouces bleus, le nombre de vues, d'ailleurs le record absolu de la vidéo la plus vue, la première c'est le road trip en 50cc, 50 cm3 donc, et la deuxième c'est sur les traces de Mérine, et je referai des vidéos où je raconterai des histoires, c'est prévu. Il y a l'histoire de Coluche, mais j'aime bien être documenté, je voudrais les faire dans de meilleures conditions de qualité de diction également. Donc je suis en train de préparer ça. Il y a des choses qui m'ont été demandées, que vous m'avez demandé dans les commentaires. Je travaille là-dessus, je fais des recherches de documents, je vérifie mes sources et tout ça. Et comme j'ai le travail, les formations, le permis de conduire, évidemment, tout ça en même temps, bon je prends le temps qui me reste un petit peu pour travailler là-dessus. Mais il y aura d'autres choses. Elle va évoluer la chaîne, elle est partie dans l'évolution. Et tout ça grâce à vous. Et j'ai retrouvé la pêche depuis il y a 2 ans, 2 ans et demi. Non, 2 ans et demi, elle n'existait pas encore la chaîne. Mais il y a 1 an et demi, 2 ans où j'étais vraiment pas en forme. J'avais du mal presque à m'exprimer en vidéo. Je le faisais quand même parce que j'étais sûr que ça faisait partie de ce qui allait m'aider à
atteindre mes objectifs, en tout cas celui-là. Donc, bah, voilà, je suis vraiment très content et je vous en remercie. Allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Certainement dans 15 jours, la prochaine vidéo qui sera tournée en Normandie, et puis des lives Facebook, live Facebook, je crois que ça n'existe plus, des lives sur YouTube qui vont certainement bientôt arriver, où je vous ferai un petit coucou. À bientôt sur J'irai squatter partout.